Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au Basket Club Edmontais. Il y a une rencontre sportive, il y a plein de jeunes, plein d'enfants qui sont en train de jouer en présence de leur coach, de leur entraîneur. Allez Martin, dépêche-toi. On va voir de quoi ils sont capables, mais aussi de quoi le service civique est capable. Il s'agit de Cyriac qui a la responsabilité d'accompagner ses enfants vers un esprit sportif et de développer en eux leur esprit d'équipe. Donc là on arrive devant l'entrée du club, il fait un peu froid, un temps pluvieux, donc on va se réfugier à l'intérieur. Normalement il fera meilleur. Alors je me rends compte que je suis le seul qui n'ait pas de maillot, le seul, hop là, hop, le seul qui détonne dans le paysage, mais bon. On est en train d'essayer de trouver comment faire un relais et d'essayer d'innover un peu, pas faire des relais classiques. En gros, ici on a le tableau des matchs, donc là il y a les matchs qui se font, quelque chose entre, là c'est relais dribble, ensuite on refait des matchs, ensuite on fait un autre jeu, ensuite match, jeu, et normalement il y aura la phase retour. Ah, je te dis quoi en fait, c'est pas juste des... Ah oui non c'est ça, bah le matin on travaille, Ouais. et l'après-midi on va plus faire du jeu. Alors ça ressemble un peu plus à un parcours du combattant qu'une séance de basket. Je pense que c'est un petit peu ça aussi le but de ces activités sportives, c'est de faire du basket oui, d'apprendre le basket oui, mais aussi ils apprennent cette notion d'esprit sportif. Juste en clapant des mains, le silence se fait. Ça c'est balèze. Ils sont en train d'expliquer du coup les règles. Comment les enfants vont-ils s'affronter? Donc on a vu qu'il y a des plots qui ont été placés, des bancs, pour essayer un petit peu de rendre la chose plus ludique. Moi je vous propose d'aller voir ça de plus près. Donc ici, vous allez dribbler, arrêter la balle, sauter, sauter par-dessus la haie, ok, voilà, je la remettrai. Le but, ça va être tout en dribblant, de mettre chaque flot sur les genoux, ok. Et je reviens en sprintant. 3, 2, c'est parti. Ils sont plus sages là plutôt ou sifflés, comment ça se passe? Le truc c'est qu'ils sont 36 donc forcément c'est un peu compliqué. La salle est grande et donc on doit crier un peu. Et comment tu fais pour trouver l'équilibre justement entre l'autorité et en étant plus pédagogue aussi? Ça dépend. Genre quand ils sont en groupe, vaut mieux avoir de l'autorité et après parfois quand ils sont par deux, par trois, jouer un peu avec eux, rigoler. D'accord. Sans non plus être leurs copains. Genre un juste milieu en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a un véritable travail de dosage en fait entre l'autorité pour se faire entendre parce qu'il y a beaucoup d'enfants et c'est difficile à gérer. 2, 1, c'est parti. Mais aussi c'est un lieu d'amusement. Il faut essayer de trouver cet équilibre et je pense que Cyriac arrive à très bien le trouver. Alors pour commencer sur les premières années, ils ont ce petit bracelet là orange. Okay. Et au final pour arriver à un petit bracelet comme ça qui est multicolore, bleu, blanc, rouge. C'est un peu comme les Dan au karaté quoi, c'est pour signifier là en niveau. C'est ça, exactement. Plus ils ont d'années de basket, plus ils vont monter, ils ont des bracelets de couleurs différents. D'accord. Et là, vu le nez, si on devait dire une fourchette en année, C'est compliqué, non, parce que c'est vraiment différent. Ouais, ça dépend on a vraiment beaucoup qui viennent de commencer aussi. Il y en a qui sont là depuis tout petit, depuis les bébés, depuis les U7. Et ces différences de niveau, ça pose pas de problème pour qu'ils jouent entre eux ou... Ça progresse vite de toute manière à cet âge-là, ça apprend vite aussi. Et on a assez de nombre aussi pour faire plusieurs équipes. Et pour adapter au niveau de chacun et qu'ils puissent évoluer entre eux avec, dans leur catégorie et à leur niveau. C'est sur YouTube. On aura BCH contre Œil de Tigre ici en K1, d'accord. Et en K2, vous me retrouverez là-bas, on aura NBA et Serpentard. Donc je vous emmène vers le deuxième gymnase où se dispute un match tout aussi endiablé. Bien sûr, le plus important c'est de s'amuser et gagner aussi un petit peu quand même. Victoire Œil de Tigre. Hop, 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 hop. Les gars, les filles, on se retrouve en bas, sans un bruit, si ça continue à jouer.
En tout cas, ce qu'on peut dire de cette journée, c'est que Cyriac, bien sûr, il n'est pas tout seul. Il est accompagné par des professionnels et salariés qui travaillent avec lui sur ce club, mais il a été, en tout cas, volontaire. Le club permet d'offrir l'opportunité aux résidents, aux citoyens ici, de pratiquer un sport. Et c'est aussi un forum, un point de rencontre, que du positif du coup. On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la recyclerie L'Effet Papillon, donc une association qui a pour but de proposer vente, échange de vêtements, friperies, mais aussi des mobiliers. C'est aussi une association qui a pour but de favoriser le lien social. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour montrer le quotidien de deux services civiques, Morgane et Juliette, sous la tutelle de Virginie Le Thor, qui donc les accompagne tout au long de leur mission. Voilà, sans plus attendre, je vous y emmène, c'est parti. Alors nous sommes juste en face de la recyclerie dans la ville de Beau. Le soleil est en train de nous quitter gentiment, ça tombe bien puisqu'on va passer le reste de la demi-journée à l'intérieur. Deux services civiques nous attendent, Morgane et Juliette. On n'oublie pas le masque, bien entendu. Tac. J'avais fait un stage de 3 semaines, on m'a dit bah tu peux venir en service civique ici. C'était pour découvrir en fait le monde associatif quoi. Puis ça m'a plu et puis bah ils me trouvent sympa, du coup ils m'ont dit bon bah viens en service civique et puis voilà. Et tu les trouves sympas aussi Ouais bah oui carrément, c'est réciproque. C'est cool alors. Carrément l'ambiance est cool. Hier on a eu des arrivages de vêtements, donc du coup je trie tout ce qui est troué, qui pue, alors qu'il n'y a pas de saison. On met en relais en fait. On peut avoir des arrivages qui montent jusqu'au plafond presque, et des fois il y a des jours où on n'a rien. Voilà. On essaie de ranger par catégorie. Ouais. Donc, du coup là les bottes, là-bas les baskets. En seconde, j'ai fait le SNU. Oui. Et suite au SNU, il faut faire une mission d'intérêt général Je devais continuer jusqu'à vendredi. À cause du confinement, c'est malheur ça va s'interrompre à aujourd'hui. En fait, je suis la seule à m'occuper du rayon layette. Layette, c'est habits pour bébé. D'accord, j'avais pas le terme. Ça. Et les vêtements bébés, on est encore plus exigeant que sur les vêtements adultes. Parce qu'il y a le moindre petit trou, tache, ça vire. Ça fait combien de temps que tu es bénévole ici 2 mois. J'aime bien trier des trucs, je trouve ça marrant. Genre ça occupe bien. Je fais ça beaucoup, de la récup aussi. Il y a pas mal de statuts différents. On a les bénévoles qui prêtent main forte de manière spontanée, on a des services civiques comme on a pu le voir, puis il y a aussi des personnes dans le cadre du SMU. On a des profils qui sont assez variés et finalement on se rend compte qu'il n'y a pas une catégorie bien spécifique de personnes. Tout le monde vient ici donc c'est en cela que ça participe au brassage social. Et là je suis assis sur un canapé qui est ma foi fort confortable et peut-être que je vais le prendre et le récupérer chez moi. Tout ça, ça part où en fait? Le meuble part chez Lucille, il est vendu. Ah, il est vendu. On le vide et on le lui transfère. Voilà. Belle petite collection. Créer des cartons plus moches. T'as créé un carton pull moche? Oui. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous montres le palmarès des pulls moches que t'as reçus? En fait il est vide je crois. Oui il est vide. Oh dommage. Il y a des gens qui achètent les pulls moches même si c'est moche? Les goûts sont subjectifs quoi. Ouais. Mais il y a des pulls c'est vraiment moche quoi. Et du coup on s'est dit ça peut plaire quand même tu vois. J'avais déjà mis un pull moche en rayon. 2 heures après il y a une mamie qui a acheté en mode ah il est trop beau, il est trop beau. Ah un moitié un pull moche. Ah. C'est vrai qu'il est bien dégueu. On a toujours des thermos pleins. Et À propos de café, est-ce que c'est possible que j'ai une petite tasse de café pour Pas de me réveiller? au niveau de l'espace de coworking, là je suis chargée de le développer, de faire la communication, de veiller à ce que les coworkers soient bien accueillis, bien installés et qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Donc là, normalement on a l'espace co-créatif avec la grande table qui est au milieu. Ici on a un espace bien-être, donc en fait on a Yves qui est une masseuse professionnelle en massage sensitif
qui vient très régulièrement, au moins une fois par semaine, pour poser sa table de massage et recevoir ses clients. C'est un bureau qu'on peut louer. On peut le louer pour recevoir les clients. Du coup, Corinne accueille les porteurs de projets une fois par mois. Elle fait sa permanence ici pour un peu guider les gens qui ont plein d'idées, mais pas forcément les outils pour. Alors là, actuellement, c'est une chapelle avec l'exposition de Hervé Chauvin. Ça fait office de Oui, galerie. on se sert de cet espace comme espace d'exposition. Donc tous les 3 mois, on change d'artiste. Nous, la particularité, c'est qu'on n'est pas qu'une recyclerie. C'est un tiers-lieu du coup. C'est un tiers-lieu, donc on a le salon de thé, on peut se caler pour lire un bouquin. Normalement, on a l'espace de jeu enfant avec une piscine à peluche. Il y a la cantine numérique aussi. Ça se veut aussi être un lieu de vie, de travail et au passage une recyclerie. Donc cette vidéo touche à sa fin. On espère que vous avez aimé. Donc à travers ces deux... Ouais, l'écran est dégueulasse. En tout cas, on voulait vous donner une idée du dispositif service civique, à quoi il sert, comment il est utile au quotidien, donc à travers l'exemple de Cyriac au Basket Club d'Edmond, et ici à la recyclerie, plutôt devrais-je dire le tiers-lieu l'effet papillon. On a eu l'occasion de rencontrer Morgane et Juliette, qui nous ont livré un petit peu leur quotidien, et aussi toute la panoplie de personnes qu'il y a derrière eux, donc les tuteurs, les salariés, les bénévoles, qui permettent ensemble de faire en sorte qu'on puisse bénéficier de ces lieux, de ces activités, donc que ce soit de l'ordre de la culture, du sport. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu et à liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous soutient donc dans notre travail pour vous montrer les actions, le quotidien de ces associations, donc en région Bretagne, dans le Morbihan plus spécifiquement. Donc on espère que vous avez appris plein de choses, on se retrouve très bientôt et puis prenez soin de vous surtout.